Ok, alors la prochaine étape, c'est de regarder les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques, comme on avait fait au chapitre précédent. Donc, rappelez-vous que ces deux types d'asymptotes se trouvent aux extrémités de la courbe. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est pour à gauche, et lorsque x tend vers l'infini, ça c'est pour à droite. Et là, comme vous pouvez le constater dans ces deux fonctions-ci, la première, ce sont des asymptotes obliques et les deux sont différentes. Même chose pour celle qui est à droite, ce sont des asymptotes horizontales, mais du côté gauche, l'asymptote horizontale, c'est y est égal à 2, et du côté droit, l'asymptote horizontale, c'est y est égal à moins 2. Ça va être super important d'effectuer les limites aux deux extrémités séparément. C'est sûr qu'avec les fonctions rationnelles, on faisait x tend vers moins l'infini, x tend vers l'infini, et ça donnait la même valeur, peu importe quelle fonction qu'on avait. Mais là, maintenant, avec les fonctions algébriques, on voit que les asymptotes aux extrémités ne sont pas nécessairement les mêmes. On va commencer avec les asymptotes horizontales. Donc, je vous ai mis, dans le fond, un petit rappel. La première chose, c'est d'évaluer la limite à l'extrémité gauche de la courbe. Si on a une forme avec des infinis en haut et des infinis en bas, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait une mise en évidence de la plus grande puissance de x au dénominateur et au numérateur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait à l'étape 2. On sort le plus fort en haut, on sort le plus fort en bas. Mais comme là, on va travailler avec les racines, on va avoir une nouvelle technique qui va être la multiplication par le conjugué. Donc, comme on a fait avec les asymptotes verticales, le conjugué, ça peut être une technique qui peut nous aider. Troisième étape, dépendamment du résultat qu'on obtient, on conclut s'il y a une AH ou pas. Donc, si votre limite donne une constante, ça veut dire qu'il y a une asymptote horizontale en y est égal à b du côté gauche. Et là, ça, c'est les étapes pour du côté gauche, mais évidemment, il faut le faire à l'extrémité droite de la fonction. Lorsque x tend vers l'infini, on fait les mêmes étapes et on conclut. Avant de passer à l'exemple 6, qui est la première fonction pour voir s'il y a une AH, il va falloir que je fasse un mini rappel avec vous parce que c'est des situations qui vont nous arriver. Première situation, racine de x au carré, je vous dis que la réponse, ça donne valeur absolue de x. Donc, attention, quand on fait racine, ça ne donne pas plus ou moins la valeur. Ici, je vous le dis, ça donne la valeur absolue. Donc, c'est quoi la valeur absolue? Rappelez-vous, là, ça donne toujours le nombre positif. Si j'ai la valeur absolue de moins 3, ça renvoie la valeur positive. Donc, pourquoi ça donne valeur absolue de x? Je vous donne un exemple. Donc, supposons dans le premier cas que mon x est moins 3. Je fais racine de moins 3 au carré. Ça fait racine de 9. Et dans le deuxième cas, je fais racine de 3 au carré, ça fait racine de 9. Donc finalement, dans les deux cas, ça me donne la même réponse, racine de 9. Et là, faites attention, racine de 9, ça ne fait pas plus ou moins 3, ça fait juste 3. Donc ça ne donne pas plus ou moins 3, ça donne uniquement 3. Au secondaire, souvent on vous disait, ça donne plus ou moins, mais c'est parce que c'était vraiment dans un cas particulier. On vous disait ça quand que vous aviez quelque chose du genre x2 moins 9 est égal à 0, on isolait, et là, vous obteniez deux réponses, puis là, on vous disait, ça donne racine de 9, ce qui donne plus ou moins 3. C'est vrai dans ce cas-ci, parce qu'il y a deux possibilités, mais c'est dans une résolution d'équation. Là, ici, racine de 9, c'est la fonction racine de x. Et la fonction racine de x, je l'ai fait, elle ressemble à ça. Et quand x vaut 9, il y a juste une valeur possible parce que c'est une fonction. Et ça donne 3. Quand vous avez racine d'une valeur, ça donne un positif. Le seul cas là, que vous faites des plus ou moins, c'est quand vous faites une égalité à 0. Donc, ça va être super important. Donc, quand que vous voyez racine de x carré, il faut vraiment que vous disiez, ça va donner valeur absolue de x. Parce que même si mon x est négatif, ça me donne 3, ça me donne la valeur positive. Dans les deux cas, là, ça me donne 3, ça me donne la valeur positive. Deuxième rappel qu'on va faire, c'est justement en lien avec la valeur absolue. On vous dit la valeur absolue, si vous voulez enlever les barres, parce que travailler avec les barres de la valeur absolue, c'est pas facile. Donc, si on veut enlever les deux barres de la valeur absolue,
Mais si par exemple votre x est positif, donc si vous avez la valeur absolue de 3, ben dans le fond, ça donne 3. Donc c'est pour ça que si le x est positif, ben vous écrivez juste x tout simplement, il est positif, donc c'est la même valeur. Si par contre vous avez la valeur absolue de moins 3, vous n'aimez pas ça travailler avec les barres, ben pour y arriver, la valeur absolue rend les nombres positifs, donc il faut juste rajouter un moins devant le moins 3. Puis un moins avec un moins, ça va donner un plus. Donc quand votre x est négatif, ben vous rajoutez un moins pour avoir moins 3, moins 4. Donc pour que le x devienne positif. Ce rappel-là, ça va être super important. Vous allez voir, on va les utiliser dans le prochain exemple. On vous demande, est-ce que la fonction possède une ou des asymptotes horizontales? Donc on cherche aux deux extrémités. On va faire les limites vers moins l'infini et vers l'infini pour vérifier. Je commence par l'extrémité gauche, donc je fais la limite x tend vers moins l'infini de ma fonction. On l'essaie. On arrive à une forme indéterminée qui est assez spéciale, racine de infini moins infini sur moins infini. Bon. Donc on utilise les techniques pour lever l'indétermination. Donc ici, on ne peut pas utiliser un conjugué parce qu'on a juste une racine. Dans ce cas-ci, on va plutôt opter pour on sort le plus fort. On va commencer par le dénominateur parce qu'en haut, on a une racine. Au dénominateur, on sort le plus fort, c'est x. Au numérateur, ben dans le fond, on va faire la même chose. On sort le plus fort, ça va être à l'intérieur de la racine. Donc, entre x2 et x, le plus fort, c'est x2. On écrit qu'est-ce qui reste dans la parenthèse. Donc, il va rester 4 plus 1 sur x. Donc, le principe est le même, mais dans le fond, ça va être en dessous de la racine qu'on va travailler. Pour l'instant, je ne peux pas tout de suite barrer mes x parce qu'il y en a un qui est pris dans une racine. Donc, on va utiliser la loi des exposants et on va séparer notre racine en deux. En séparant, on arrive à racine de x2 fois racine de 4 plus 1 sur x. Je ne peux pas encore barrer, mais par contre, je suis proche d'y arriver. Racine de x2, il faut le gérer. Et racine de x2, c'était dans le rappel que je vous ai dit. Donc, quand on simplifie racine de x2, ça donne valeur absolue de x. On va venir remplacer racine de x2 par valeur absolue de x. À ce stade-ci, on est très proche de pouvoir barrer les x, le x en haut et le x en bas, mais on a quand même une valeur absolue qu'il faut gérer. Donc ça, c'est en lien avec mon deuxième rappel. Donc, quand vous avez une valeur absolue, pour l'enlever, vous avez deux choix. Si à l'intérieur, le x est positif, ben vous faites juste enlever les barres. Si par contre, le x est négatif à l'intérieur, ben vous devez rajouter un moins pour que le nombre devienne positif. Dans ce cas-ci, mon x, quand on le regarde, c'est moins l'infini. Donc, c'est des valeurs négatives. Donc, par exemple, ça pourrait être moins 10 000. À l'intérieur de ma valeur absolue, j'ai un nombre négatif. Je dois le rendre positif. Parce que la valeur absolue, c'est son rôle. Donc, pour rendre mon moins 10 000 positif, je vais rajouter un moins devant le x. Donc, ça va comme faire moins 10 000. Je vais obtenir 10 000. C'est un peu ça l'idée. Donc, si votre x tend vers moins l'infini, bien, vous devez rajouter un moins devant le x si vous voulez enlever les valeurs absolues. À ce stade-ci, là, on peut enfin simplifier les x et on réécrit qu'est-ce qui reste. Pas oublier le petit moins. On va avoir moins racine de 4 plus 1 sur x sur 1 moins 2 sur x. On remplace x par moins l'infini. Et là, on commence à être habitué. Quand on a la forme constante sur infini ou moins infini ou constante sur moins infini infini, ben dans le fond, ça va donner des zéros. Au final, on va avoir moins racine de 4 plus 0, donc 4, divisé par 1 moins 0, 1. Ce qui va donner moins 2. On veut conclure. Plus je m'en vais, plus mon x prend des valeurs qui vont dans les négatifs, plus ma fonction s'approche de moins 2 en y. Donc, plus je m'approche de moins 2. Alors oui, ça fait une asymptote horizontale. Du côté gauche. On fait le même principe cette fois-ci à l'extrémité droite. Quand on essaie notre limite, on remplace x par l'infini, on va avoir racine de l'infini. Donc, infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Et encore une fois, on va utiliser la même technique. Donc, on sort le plus fort en haut, on sort le plus fort en bas. Un coup qu'on a sorti le plus fort en haut, ben, pour pouvoir les simplifier, il va falloir que je sorte mon x de la racine. Donc, on fait le même principe. On
sépare notre racine en deux parties par la loi des exposants. Comme tantôt, racine de x carré, c'est la même chose que valeur absolue de x. Et maintenant, pour se débarrasser de la valeur absolue, on doit vérifier la valeur de x. Donc ici, x tend vers l'infini. Donc x est un très grand nombre positif, donc par exemple 10 000. Si j'applique des valeurs absolues à 10 000, ben ça va rester 10 000. Donc ici, les valeurs absolues, ils servent à rien parce que le nombre est déjà positif. Donc on peut tout simplement enlever les valeurs absolues. On peut enfin simplifier nos x et ensuite on remplace, ça devrait avoir levé l'indétermination. Quand on vient remplacer, on arrive à racine de 4 plus 0, ça fait racine de 4, ce qui donne 2, sur 1 moins 0, donc sur 1, ce qui donne 2. Qu'est-ce que ça signifie graphiquement? C'est que plus mes x prennent des valeurs très grandes, plus ma courbe s'approche de 2 en y. Ce qui crée une asymptote horizontale, mais de valeurs différentes du côté droit. Donc ça, c'était un exemple qui montre qu'avec les fonctions algébriques, extrémité gauche, extrémité droite, on peut avoir deux asymptotes différentes. Donc, prenez le temps de vraiment spécifier dans votre réponse quel côté votre asymptote horizontale est. Et n'oubliez pas qu'une asymptote horizontale, c'est toujours y égale. Donc, à l'exemple 7, on vous demande la même question, on vous demande si c'est une asymptote horizontale, mais seulement du côté gauche, parce que vous avez vu que les calculs, c'est quand même assez long. Quand on fait le calcul, on arrive à une forme déterminée, infini moins infini. Ici, vu que j'ai une expression avec une racine moins une autre expression, on va utiliser le conjugué parce qu'on va pouvoir retirer la racine. Si le conjugué, c'est exactement la même expression, mais à la place d'être un moins, c'est un plus. Et évidemment, quand on multiplie par en haut, il faut faire la même chose, il faut multiplier par en bas. Je vais faire exactement le même principe que ce que je faisais avec les formes 0 sur 0. Puis multiplie en haut, en bas avec en bas. Pour la première, je n'avais pas de fraction, mais je peux en rajouter une en faisant une division par 1. Donc on fait la première racine fois la deuxième racine, donc ça va donner la racine au carré. Ensuite, on fait la grosse racine fois x2. Ensuite, moins x2 fois la grosse racine. Et finalement, moins x2 fois x2. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez être habitué et vous allez vous rendre compte rapidement que les deux termes du milieu vont toujours se simplifier. Ce qui va me rester, ça va être la racine au carré. Ce qui va me rester, c'est ce qui est en dessous de la racine. Et pour l'autre terme, l'extrémité, on va avoir moins x2 à la 2, donc moins x4. On peut voir que les x4 peuvent se simplifier. On écrit qu'est-ce qui reste à la ligne suivante. Donc là, on a quand même simplifié des éléments. On peut peut-être réessayer la limite. Donc quand je remplace x par moins l'infini, au numérateur, je vais avoir infini. Et au dénominateur, je vais encore avoir un infini. Donc finalement, même si j'ai fait le conjugué, oui, ça a réglé un peu le problème de la racine, mais on a encore une forme indéterminée infini sur infini. Rendu à ce stade-ci, on va utiliser l'autre technique qu'on a vue qui est on sort le plus fort. Au numérateur, sortir le plus fort, c'est x2. Au dénominateur, par contre, on voit qu'on a un x4 dans une racine, puis on voit qu'on a un x2 dans l'autre terme. Donc, pour savoir lequel est le plus fort, on va commencer par sortir le x4 dans la racine pour pouvoir comparer lequel est le plus fort entre les deux termes. Cette technique revient à ce qu'on a fait à l'étape précédente. Donc, si je veux sortir le x qui est à l'intérieur de la racine, on va distribuer. Donc, on va faire racine de x4 fois racine de la parenthèse. Et ensuite, on va appliquer la racine à x4. Donc, la racine à x4 revient à faire le calcul suivant. Donc, finalement, la racine de x4 donne x2. Pourquoi c'est le cas? Parce que ici, la racine de x4 revient à faire la racine de x2 à la x2. Ce qui va faire selon le théorème qu'on a vu, valeur absolue de x2. Sauf que la valeur absolue de x2, c'est toujours positif parce que x2, c'est un nombre toujours positif. Donc, on n'a pas besoin de mettre les valeurs absolues. On a sorti x2 de la racine. L'objectif, c'était de voir lequel était le plus fort entre le x qui était dans mon premier terme et le x qui était dans mon deuxième terme. Donc, dans le fond, dans mon premier terme, le x le plus fort, c'est x2. Et dans mon deuxième terme, c'est x2. Donc, le x le plus fort que je vais sortir, finalement, c'est x2. Quand je sors le plus fort au dénominateur, donc je sors x2, mon premier terme, il va me rester la racine. Et mon deuxième terme, donc il va me rester 1.
Et finalement, je peux enfin barrer mes plus forts, x2, x2. Et finalement, on devrait être en mesure de lever l'indétermination parce qu'on a réussi à barrer en haut avec en bas. Quand vous essayez, au numérateur, ça va donner 6 plus 0, 6. Au dénominateur, ça va faire racine de 1 plus 0 plus 0. Donc, racine de 1 plus 1. Donc, au final, ça va donner 6 divisé par 2, 3. Qu'est-ce que ça donne? Après ces longs calculs, on a dit que plus x prend des valeurs petites, donc plus on s'en va à gauche sur notre graphique, plus ma courbe s'approche de la valeur 3 en y. Ce qui fait une asymptote horizontale à l'extrémité gauche de notre graphique. Pour les asymptotes obliques maintenant, donc rappelons que lors de la deuxième étape, on avait vu une première façon de faire les asymptotes obliques. Donc, on faisait tout simplement la division polynomiale. Là, maintenant, on va avoir des racines, donc ça ne sera plus possible de le faire. Donc, pour y arriver, on va utiliser la définition qui est un peu plus générale, qui va fonctionner pour les fonctions algébriques. Une asymptote oblique, on se rappelle que c'est une droite, donc mx plus b. Donc, il faut trouver une pente et il faut trouver une ordonnée à l'origine. On veut l'asymptote oblique du côté gauche. On trouve le m en faisant évaluer la limite qui est ici, limite quand x tend vers moins l'infini. Et on trouve le b avec la limite qui est ici, f de x moins m de x. D'où viennent ces formules? Normalement, je l'explique en classe, mais vu qu'on est en situation de cours à distance, ça ne sera pas possible pour moi de le faire, mais vous pouvez aller voir dans les volumes de mathématiques. On vous l'explique un peu, la preuve d'où ça provient. Donc ici, déterminer si la fonction possède une asymptote oblique à l'extrémité droite. Donc vous allez voir qu'on demande juste un côté parce que les calculs sont vraiment longs. On commence par essayer de voir si on trouve un m. On commence par utiliser la définition. La définition nous dit, pour trouver la pente de l'asymptote oblique, fais la limite quand x tend vers l'infini pour l'extrémité droite de ta fonction sur x. Donc, un coup qu'on applique la définition, on essaie évidemment la limite et là, on va arriver à infini sur infini. C'est une forme indéterminée et dans ce cas-ci, on va utiliser la technique. Donc, infini sur infini, c'est toujours la même technique. On sort le plus fort. Au numérateur, il faut sortir x2 à l'intérieur de la racine et au dénominateur, il n'y a pas grand-chose à faire. On va avoir racine de x2 fois racine de 9 plus 4x2. Même principe, donc racine de x2, il faut que ça commence à rentrer dans votre tête que ça donne valeur absolue de x. Et pour enlever la valeur absolue de x, on regarde qu'est-ce que x vaut. Ici, x tend vers l'infini. Ça veut dire que x prend des valeurs positives très grandes, par exemple 1 million. La valeur absolue de 1 million, c'est un nombre positif à la base 1 million. Donc, ça va être le même chiffre. Donc ici, la valeur absolue ne sert à rien. Et finalement, on peut simplifier nos x. Il nous reste qu'à essayer notre limite et quand on l'essaie, ça va faire racine de 9 plus 0. Et racine donne la valeur positive uniquement. Donc racine de 9, ça donne 3. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est la pente de la droite oblique. C'est le m de la droite oblique. Ici, ça confirme que j'ai effectivement une droite oblique. Parce que si vous étiez arrivé à 0, ça veut dire que votre pente aurait été 0. Donc, ça veut dire que votre droite n'aurait pas été comme ça, elle aurait été comme ça. Donc, ça aurait plus fait une asymptote horizontale probablement. Donc, si votre pente, vous arrivez à un nombre différent de 0, vous avez effectivement une asymptote oblique. Un coup que j'ai le m, on est capable de trouver le b avec la définition. Donc, on va faire la limite de la fonction moins 3x. Quand on applique la définition, on arrive à limite de f de x moins mx qui va donner moins 3x. Ici, on essaie la limite et on va arriver à une forme indéterminée infini moins infini. Pour lever l'indétermination, on va utiliser une de nos techniques. Et ici, vu qu'on a une expression avec une racine et une autre fonction par après, donc on a comme deux termes avec une racine, on va utiliser le principe du conjugué. Donc le conjugué ici, ça va être la même expression, sauf que il va y avoir un plus entre les deux. Et comme d'habitude, si on multiplie par le conjugué en haut, il faut faire la même chose en bas. Quand on multiplie par le conjugué, on va faire en haut fois en haut, en bas fois en bas. Donc en bas, on se rajoute un divisé par 1. Donc là, on le fait quand même à plusieurs reprises. Quand on le fait, on se rend compte que les deux termes du milieu se simplifient tout le temps. Donc au final,
on va uniquement faire la racine fois la racine et moins 3x fois 3x. On le fait uniquement parce qu'on le sait que les deux termes du milieu vont se simplifier. Après avoir multiplié par le conjugué, on va avoir la racine au carré et le moins 3x au carré. On va appliquer les carrés et on s'aperçoit que les 9x2 vont pouvoir se simplifier si on essaie l'expression, parce que là, on a simplifié des éléments. Si on essaie la limite, on va arriver à 4 sur racine de l'infini, donc infini plus l'infini, ce qui va donner 4 sur l'infini, qui va donner 0. Donc ici, ce que ça signifie, c'est que mon asymptote oblique, elle est d'équation y égale 3x. Mon b, c'était 0, donc j'aurais pu écrire plus 0, mais ici, je ne l'écrirai pas. Et mon asymptote oblique s'applique du côté droit, donc à l'extrémité droite. Et là, pour tracer une asymptote oblique, y est égal à 3x, je vais vous montrer comment faire. C'est une droite. Tout ce que vous avez à faire pour tracer une droite, vous avez juste besoin de chercher 2 points. Donc, par exemple, je vais prendre le point 0. Je remplace x par 0. Donc, je remplace x par 0, ça va faire 3 fois 0, 0. Et vous prenez un autre point, par exemple, vous pouvez prendre quand x vaut 1, vous remplacez x par 1, ça donne 3. Donc, dans votre graphique, vous allez avoir l'asymptote oblique qui va passer par 0, 0 et qui va passer par le point 1, 3. Comme c'est une asymptote, ben moi je le fais en pointillé et vous faites la droite qui passe par les 2 points. Donc, voici votre asymptote oblique. Et là, la fonction, ben c'est sûr qu'on peut pas, on n'a pas le tracé au complet, mais normalement, plus mon x est grand, plus ma fonction va s'approcher de cette asymptote-là. Donc là, pour l'instant, on ne le sait pas, mais ça devrait probablement ressembler à quelque chose comme ça. Donc, je suis consciente que les limites, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup de formes qu'on a vues. Donc, pour démêler un peu tout ça, il y a un résumé à la prochaine page. Donc, vous avez les formes indéterminées, la forme 0 sur 0. Donc, ça, c'est surtout rencontré avec les asymptotes verticales et les points vides. Donc, les stratégies que vous pouvez utiliser, c'est factorisation, dénominateur commun et multiplication par un conjugué. Donc, vous avez un peu les exemples. Pour la forme infinie en haut avec des infinis en bas, la technique, il y en a juste une, c'est qu'on sort le plus fort. Donc, on fait la mise en évidence de la plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur. Et finalement, la dernière forme indéterminée, c'est infini moins infini qu'on peut rencontrer. Donc, une mise en évidence peut fonctionner, mais on utilise entre autres un dénominateur commun et une multiplication par le conjugué si on a des racines. Les autres cas qu'on a rencontrés, donc la forme constante sur 0, on fait la limite à gauche et à droite. Un autre cas qu'on a rencontré dans ce chapitre-ci, c'est la racine paire de 0. Donc dans ce cas-ci, il faut évaluer la limite en considérant le domaine. Normalement, il faut faire la limite seulement d'un côté. Et finalement, l'autre cas qu'on a rencontré, c'est la fonction par partie à des valeurs charnières ou valeurs frontières, ça veut dire la même chose. Si on a une fonction par partie, la valeur frontière ici c'est 3, bien, il faut faire la limite à gauche et la limite à droite. Donc ça fait le tour pour l'ensemble des formes. Il va nous en rester juste une à rencontrer à la dernière étape. Ça va être juste un petit cas particulier. Mais pour l'instant, avec tout ça, vous avez vraiment l'ensemble des stratégies. Donc, travaillez un peu tout ça parce que faut les démêler, c'est pas évident.